Alors? Et pourquoi sommes-nous simplement assis ici? Ne précipite pas les choses. Il y a déjà tant de choses intéressantes prêtes pour vous. Imaginez, même une machine à chewing-gum. Eh bien, tout le monde apprécie, alors allons-y. Hé, Suzy, regarde, c'est quoi là-bas? Oups, on dirait que Zach a pensé à une farce. Tu n'as rien vu? Bizarre, non? Et maintenant, tu ne verras plus tes crayons de couleur non plus. Maintenant, réfléchis à comment ajouter des couleurs à ton dessin. C'est quoi? Des Skittles? Ouais, ça se voit tout de suite que c'est la main d'un maître. Désolé, Zach, mais là, Suzy, t'as surpassé. Zach, garde les yeux ouverts. On peut s'attendre à tout de la part des filles. Et Emma n'est pas en reste non plus. Voyons ce que Zach peut dessiner maintenant. Quoi? Le crayon ne dessine pas. Je t'avais prévenu. Et celui-ci non plus. Et les autres n'essayent même pas. Je t'avais dit. Ne crois-tu pas que le papier semble être savonné? C'est tout, les gars. Le temps est écoulé. Il est temps de présenter vos chefs-d'œuvre. Emma, si j'étais toi, j'ajouterais un peu de couleur. Zach, dis-moi honnêtement, tu as passé tout ce temps à travailler? Suzy, tu as surpassé tout le monde avec ton travail. Cela signifie que la machine est à toi. Suzy, reçois ton prix mérité pour avoir fait preuve de créativité. Il ne te reste plus qu'à trouver une pièce pour obtenir un chewing-gum. Quoi, pas de poche? C'est difficile d'imaginer ça chez les garçons. Oups! Explosion colorée! Il semble que tu as un peu exagéré. Alors, Monique, tu as tellement faim à cause de ce défi? Et pourquoi si modeste? Fais preuve d'inventivité, tu en es capable. Peut-être une fontaine de chocolat tout de suite? Et ça, c'est impressionnant. Et les gars adorent. Le prix est parfait. On dirait que Zach a décidé de l'obtenir à tout prix. Et pour cela, de se débarrasser de ses concurrents. Emma, tu as perdu tes lunettes ou quoi? Zach, trouve une excuse. Dis que tu as décidé d'enlever le goût amer de la défaite. Ou plutôt de la chocolatifier. Emma, mets-les vite. Alors, c'est mieux. Tu vois quelque chose? Quelle est cette couleur? Certainement pas celle qu'il faut. Quelle malchance. Zach n'a pas non plus trouvé la bonne couleur. Hé, mon ami, essaie de tout mélanger. Peut-être que quelque chose en sortira. Bon, rien ne marche. Suzy, mais tu es vraiment une artiste. Il ne reste plus qu'à ajouter de la peinture marron. Il n'y en a pas? Essaie de prendre de la fontaine. Mouvement rusé, Suzy. Tu es un génie. Zach, pourquoi restes-tu bouche bée? C'est une évidence. Bon, laisse tomber. Suzy, ton gribouillage a l'air au moins original. Ce que Zach a fait est abstrait comme d'habitude. Mais Emma, c'est une explosion de couleurs. Tout est tellement vif. Et une victoire bien méritée. Félicitations! Alors, tu t'y attendais pas? Réjouis-toi, une fontaine de chocolat t'attend. À droite, à gauche, à droite. C'est chaud, encore plus chaud. Voilà, tu as trouvé. Emma, et conduis-toi bien. Et comme on dit, tu t'es lâché. Tu n'as jamais goûté de chocolat de ta vie? Regardez ça, c'est un nouveau modèle des baskets les plus cool. Tu sais, Monique, si j'étais toi, je les garderais. Ouais. Alors, elles sont parfaitement ajustées. Regardez, Zach a les yeux qui brillent. Il est clairement en train de concocter un plan. Ah, d'accord. Il a décidé d'utiliser sa basket pour mieux dessiner que les filles. Tu penses vraiment que dessiner les contours, ça va suffire? Eh bien, voyons. Quoi? Tu ne peux pas respirer? Eh bien, désolé. Il n'y a qu'un masque à gaz qui peut aider. Suzy, ça te va vraiment bien. Et ça correspond à la couleur. Suzy a donné un bon exemple. Et Emma ne reste pas rentrée. Tu as besoin d'oxygène en urgence.
Ça n'aide pas, hein? Le temps est écoulé. Zach, j'espère que tu t'en es sorti. Suzy, ton travail est vraiment cool. Et le tien, Zach, c'est une déception. Désolé. Bon, et c'est bizarre qu'Emma soit disparue. Eh bien, Suzy, encore une fois, tu as gagné. Prends tes nouvelles baskets et porte-les. À sa place, ça devrait être moi. Oh, il semble qu'elles ne sont pas tout à fait neuves. Zach, ne te décourage pas. Puisque personne n'est resté, les baskets sont à toi. Et qu'est-ce qui nous attend ensuite? Un drone génial. Oh, Suzy, ne dis pas que tu en rêvais toujours. Et qui ne rêvait pas? Emma, toi aussi. Tu t'es mise à fond. Alors, donne tout ce que tu as. Non, ma copine, tu ne verras pas le prix précieux. Des seins stupides. Pense à quelque chose de mieux. Quoi? T'as déjà trouvé? Et c'était bien rapide. Ça alors? Zach ne reste pas en retrait. Il a envoyé Suzy chercher un pinceau. Savoir où est passé le sien. Et évidemment, encore une ruse. Les filles regrettent déjà de s'être engagées avec lui. Oh, Suzy, alors? Tu as récolté ce que tu as semé pour ta gentillesse. Tu vois ce verre renversé et devine qui l'a fait. Bon, ton papier est carrément gâché, c'est définitif. Mais Zach a réussi à temps. Suzy, désolé, tu as que des taches. Ça a l'air mauvais, tu le sais toi-même. Zach, ton dessin est juste parfait. Bien joué. Emma, on dirait que tu regardais ailleurs. Franchement, la victoire... Reviens, Zach. Enfin. Prends vite ton prix. Le drone va directement entre tes mains. Ouais. Et viens à moi, mon trésor. Oh, le contrôle est perdu. Hé, attends, tu vas où? C'est clair. Il a atterri à son emplacement. Emma a trompé tout le monde. Bravo, Emma. Tu as gagné. Un casque de protection. Le rêve de tous les gamins. Et ici, ils sont plus que nombreux. Et qu'est-ce que vous êtes assis? Allez-y, commencez. Et je ne savais même pas qu'il en existait d'aussi cool. Je dois le gagner. Ne t'inquiète pas, Zach. Les filles ne prétendent pas à ce casque. Mais elles mijotent clairement quelque chose. Bon. Emma, réveille-toi, tu as un message. De Suzy. Que propose-t-elle? Je pense que c'est quelque chose de diabolique, mais cela ne te dérange pas apparemment. Et bon, il est temps de finir. Allez, Zach, épate-nous tous. Les filles, ne soyez pas vexées, mais vos dessins ne sont pas terribles. Vous pouvez même ne pas vous humilier. Enlevez-les. Pour une fois, Zach a raison. Son dessin est le meilleur. Félicitons le gagnant. Regardons comme les filles sont sincèrement heureuses pour toi. Attendez, ce n'est que le début. Zach, je t'enverrai bien. Mais il y a un petit mais. Tu n'as pas juste un casque, mais un casque avec une surprise. Et je ne me dépêcherai pas de le mettre. On t'a prévenu, mon ami. Avec les filles, il ne faut pas plaisanter. Des œufs crus. C'est vraiment dégueu. Mais il y a quelqu'un qui dit que c'est bon pour la santé. Elle croyait vraiment que tu vas aimer ça. Les filles vont certainement apprécier le prochain prix. Regardez, même leurs yeux brillent. Oh, j'ai hâte de voir ça. Zach, détends-toi, c'est pas pour toi. Laisse les filles se battre pour ça. Elles se voient déjà avec lors d'une fête cool.
Emma, accepte un conseil amical gratuit. Ajoute plus de paillettes. Comme on dit, on ne peut jamais avoir trop de brillance. Comme ça. Encore plus. Et tu peux simplement souffler l'excès. Voilà, c'est mieux. Emma, il semble que tu t'es surpassé non seulement pour toi, mais aussi pour l'ami. Seulement, il n'a pas besoin de ce prix. Alors, voyons le résultat. Suzy, ton portrait réussi, mais la tenue est moyenne. Zach, t'es un artiste né, toi. Emma, tu devrais encore t'entraîner. Alors, notre prix va à Zach. Qui l'aurait cru? Ouais, c'est inattendu. Quelle chance! Prends vite ton cadeau. Non, je m'en passerai. Ça aurait mieux paru sur les filles. Ouais, Zach, quelle honte. Notre prochain prix est juste une bombe. Une voiture télécommandée. D'ailleurs, il y a plein de chocolat dedans. Alors, pas mal, non? Il est temps de se battre pour ce prix. Zach, c'est clairement ton truc. Je vois que tu es prêt à te battre. Zach. Zach, tu t'es trop emporté. Et ne blesse pas Emma. C'est clair, c'est une partie de son plan diabolique. Emma, il a gâché ton dessin. Vite, tu peux encore le sauver. Zach, regarde ta feuille. La voiture ne se dessinera pas toute seule. Suzy, tu ne peux pas penser si fort. Tous tes rêves sont écrits sur ton front. Reviens sur Terre. Et je peux même voir. Attention, voiture idéale pour une fille idéale. Suzy, il ne faut pas rêver ici, mais travailler avec ses mains. Hé, réveille-toi. Alors, bon les amis, le dernier tour de course, vous approchez de la ligne d'arrivée. Suzy, dépêche-toi, tes amis te devancent clairement. Désolé Suzy, tu as trop rêvé, toi. Zach, c'est génial. Cette fois, tu t'es surpassé. Emma encore à côté. On dirait que nous avons un champion. Ouah! Et la voiture va directement à Zach. J'espère que tu as ton permis. Et bon, et où sont les clés? Et Monique se tire doucement, et même sans dire au revoir. Et où est-ce qu'elle va? Et dans un voyage passionnant avec sa nouvelle voiture. Monique, tu penses vraiment que tu as mérité le prix et quelques friandises? Alors peut-être dessineras-tu quelque chose toi-même? Bonjour à tous, prêts à recevoir le prix le plus cool? Tellement cool qu'il faut le garder dans un coffre-fort. Devinez ce que c'est. Celui qui dessinera le plus beau dessin au premier tour recevra un nouvel iPhone. Pas n'importe lequel, mais un iPhone en or. Alors, ça vaut le coup de se battre pour un tel prix? Bien sûr que oui. Je vois que les filles sont d'accord. Leurs yeux brillent d'excitation. Il ne reste plus qu'à le dessiner et vous avez très peu de temps. Vous êtes prêtes? Partez! Lucie, je comprends ton enthousiasme, mais je crains que le carré noir ne t'aide pas. C'est du plagiat! Jess est une artiste née. Et d'après la couleur de la peinture, nous allons voir quelque chose de spectaculaire. Oh! En plus en 3D! Quel désastre! Tout le monde dessine si bien! Et Cindy n'y arrive pas du tout! Que faire? Il n'y a qu'une seule solution. Si son dessin ne peut pas être le meilleur, qu'il soit au moins le moins mauvais. Et pour cela, il faut gâcher les autres. On trempe les doigts dans la gouache
Et en avant, sur les barricades. Mais il n'est pas si facile de tromper Lucy. Elle s'attendait à quelque chose de ce genre. Et alors, elle s'est bien préparée pour cette bataille colorée. Prends soin de ta main, Cindy. Oh, rien que d'y penser, ça doit faire mal. Réponse disproportionnée. Elle voulait juste gâcher le dessin. Lucy, tu aurais pu la laisser faire. Mais que puis-je dire? Cindy a voulu jouer et elle a eu ce qu'elle méritait. Des paillettes dorées. Il faut les utiliser. C'est surprenant que personne n'y ait pensé. Allez, Cindy, vers la victoire! Mais il semble que ce ne soit pas aussi simple qu'il y paraît. Le tube est si bien scellé qu'il est impossible de l'ouvrir. Oh, ça a l'air d'avoir marché. Ouais, j'ai entendu dire que dans l'Antiquité, ils utilisaient de la poudre d'or. Cindy a décidé de suivre l'exemple de ses ancêtres. iPhone en or pour Cindy en or. Bon, le temps est écoulé. Il est temps de conclure et de présenter vos chefs-d'œuvre au jury. Cindy, mon trésor, où sont passées toutes les paillettes? Sans elle, ton iPhone bleu ne ressemble absolument pas à l'original. Et désolé, c'est raté. Jess a carrément pris une voix originale. Mais comme on dit, avant de commencer à résoudre une tâche, assurez-vous bien d'avoir compris ces conditions. Dessinez un coffre-fort, recevez un coffre-fort. Et en plus vide. Et qu'est-ce que tu voulais? Et qu'a dessiné Lucy? Tout a commencé par un carré noir et maintenant, c'est un véritable chef-d'œuvre. Portrait de l'iPhone en or, de face. Tu mérites vraiment le prix, Lucy. Ouais, je comprends ta joie. Le gars sauterait probablement jusqu'au plafond et la fille perdrait connaissance de bonheur. Mais je ne te conseillerais pas de lâcher l'iPhone. On pourrait facilement te le voler dans un tel environnement. Il y a eu une lutte acharnée pour les prix des autres. Et quelqu'un connaît le mot de passe? Comment Lucy va-t-elle maintenant obtenir son prix? Ah, ça ne s'est pas bien terminé. Les amis ne font pas ça. D'accord, Lucy, pardonne-leur. Ils ne l'ont pas fait par malice, ils se sont juste laissés emporter. Prête pour le deuxième tour? Vous ne devinerez jamais quel prix nous avons préparé pour vous. Roulement de tambour. Et voici une nouvelle magnifique console Nintendo. Alors, le prix vous plaît? Je le savais. Comme vous pouvez le voir, tous les prix aujourd'hui sont non seulement beaux, mais aussi très utiles. La console regorge de jeux excellents. Par exemple, Zelda. À essayer absolument. Alors le temps est parti. Vous dessinez et moi, je joue. Je voulais dire, je vérifie la qualité du prix. Voilà. Les filles ont un nouveau stimulus pour créer des chefs-d'œuvre. Mais faites-le vous-même. Ne regardez pas par-dessus l'épaule des autres. Oh, Cindy montre des miracles de rapidité. Attendez, qu'est-ce qui se passe avec Lucy? On dirait qu'il y a une concurrente en moins. Les chances des autres augmentent vraiment. Mais chacune a décidé qu'il serait bien de se débarrasser aussi de la deuxième concurrente. Si le concours n'a qu'un dessin, la victoire est garantie. Jess a immédiatement compris et souffle de la craie dans le visage de Cindy. En conséquence, tout ce que Cindy a réussi à dessiner a disparu. Et le temps presse. Je ne sais même pas si elle pourra rattraper son retard. Et voilà Lucy qui se réveille et prête à se battre à nouveau. Ouais, la situation devient vraiment tendue. Bon, le temps est écoulé. Et maintenant, il faut conclure et présenter les travaux au jury sévère. Mais il ne se dépêche pas de terminer le tour. Il est trop absorbé. Les filles, je serai à votre place, je me cacherai et profiterai du temps supplémentaire. Mais elles ont décidé d'agir honnêtement et de ne pas prendre plus de temps. Ah, c'est votre choix. Ouais, la craie dans le visage de quelqu'un va réveiller n'importe qui. Il est temps de vérifier les dessins. Andy est prêt à rendre son verdict juste. Lucy, désolé, mais ce gribouillage ne peut en aucun cas prétendre à la victoire. Suivant. Bon, Cindy a essayé de créer quelque chose dans le style expressionnisme, mais ça ressemble plutôt à un style gribouillage. Je comprends pas, vous avez complètement oublié comment dessiner? Bon, peut-être que Jess nous ravira. Oh, Jess, c'est déjà quelque chose. La console ressemble à la vraie, donc le prix te revient. Je pense que personne ne va contester.
Et joue bien. Et tu vas où? Tourne. Non, dans l'autre sens. Allez, vas-y. Oh, quelqu'un s'est trop emporté. Jess tombe. Mais elle ne s'en rend pas et elle continue à jouer. Oh, ça, c'est impressionnant. Je crois que Jess est accro aux jeux vidéo. Et ça arrive. Oups. Le prochain prix ne va pas vous décevoir. Un micro en or, beau et bruyant. Et Indy va montrer ce qu'on peut faire avec un tel trésor. Et bon, vous avez vu à quel point il est bruyant? Il ferait perdre la voix à n'importe qui. Alors, qui veut devenir une star? Bravo Andy, encore une fois. Et ce merveilleux micro sera remis à celui qui dessinera le mieux. C'est parti! On dirait que Lucie veut nous surprendre. Regardez, elle dessine avec les deux mains. Oh, quelle rapidité! Et les filles, ne restez pas en arrière. Mais souvenez-vous, la rapidité ne suffit pas. Andy évalue aussi la qualité. Et si la qualité laisse à désirer, on peut toujours gâcher le dessin de la copine. On dirait que Jess veut répéter son tour, mais cette fois avec Lucie. Elle prend beaucoup de capuchons de marqueur et prend une grande inspiration et... Jess est prête pour la guerre jusqu'à la victoire, mais Lucie ne laissera pas passer sa chance. Elle utilise une manœuvre de distraction et... Jess avait un dessin, mais il est complètement raté. Oh, on découvre que Lucie est non seulement une grande artiste, mais aussi une grande maîtresse en origami. Regardez comme elle découpe habilement le dessin de Jess. Il ne reste que des lambeaux. Dommage, Jess, mais qui a blâmé? Qui a commencé en premier? Pendant que les deux amis se sabotent mutuellement, Cindy ne perd pas de temps. Regardez donc, son micro dessiné ressemble vraiment à un vrai. On dirait que tout le monde a déjà compris qui gagnera ce tour. Mais attendez, Jess a une idée géniale. Si elle n'arrive pas à dessiner le micro, elle peut essayer de le fabriquer. Le papier découpé est un excellent matériau de base. Il ne reste plus qu'à le peindre. Bon, le temps est presque écoulé. Il est temps de présenter les dessins au jury sous la forme d'Andy. Désolé Lucie, mais ton dessin n'est pas seulement peu ressemblant au micro, il ne ressemble à rien du tout. Tu devrais avoir honte de montrer ça. Mais Jess a fait un excellent modèle de micro. Il est même en relief. Ce serait génial s'il ne serait pas rudimentaire. Et donc désolé, encore raté pour le prix. Et celui de Cindy? Voilà, c'est complètement différent. Elle a réussi à créer un véritable chef-d'œuvre. Félicitations. Et le prix précieux, pas pour la destination prévue. Alors chante quelque chose. Oh non, non, non. Mieux vaut ne pas le faire. Épargne-nous, pauvre oreille. La vie ne nous a pas préparé à ça. Quelqu'un, prenez-lui le micro. Il semble qu'Andy ait déjà regretté d'avoir choisi ce prix. Et pourquoi restons-nous assis? Attendons-nous des friandises? Oh, du babuba. Jill a eu le plus petit. Marie a eu le grand. Et Andy a eu l'énorme. Oh, je savais même pas que ça existait. Ouais, du super chewing-gum. Et c'est comme d'habitude, celui qui a le moins qui commence. Allez, Jill. Même le plus petit chewing-gum est un régal. Ils sont tous très bons, alors essaye de manger ton Hubba Bubba en une fois. Et c'est bien meilleur. Alors, t'y arrives? Allez, Jill, tu peux le faire. Oh, regardez comme elle l'avale. Et voilà, c'est fait. Attendez. On dirait que le chewing-gum est allé de travers. Oh, quelqu'un peut aider? Oh, allez, Andy, ça fait pas mal. Alors, Jill, tu respires? Tout va bien?
Marie, c'est à ton tour maintenant. Allez, vas-y. Wow, magnifique. Qui ne rêve pas d'une telle boîte de délices? Ah, tu ouvres et il y a tous ces délices dedans. Et tu peux en manger pendant une semaine entière. Mais Marie va tout manger d'un seul coup. Ouais, c'est ce qu'elle a fait. Ça, c'est de la volonté. Et maintenant, tradition oblige, faisons une bulle. Oh, regardez comme elle est énorme. Hop, c'est un vrai ballon. Et bon vol. Vous avez vu? Je vole avec une nuée de corbeaux. Oh, ça, c'est ce qu'on appelle un vol d'oiseau. Et ça signifie qu'il y a un long chemin à parcourir pour revenir. Oh, Marie, atterrissage en douceur. Incroyable, nous n'avons jamais vu ça auparavant. Allez, Andy, ne ralentis pas. Bonne chance à toi. Waouh, incroyable, le rêve de tout gourmand. Je n'ai jamais vu de telle bande de chewing-gum. Et d'après la réaction d'Andy, elle est incroyablement délicieuse. Hé, Andy, garde ta dignité quand même. N'oublie pas les manières. Bien que là, il faut choisir soit les manières, soit la vitesse. Et j'espère qu'on va avoir une bulle. Allez, vas-y, fais-le. Oh, pas mal du tout, ça, il faut le dire. Et c'est toujours pareil. Pour une raison quelconque, les bulles ne sont pas du tout résistantes. Bien joué, Andy. Tu as bien fait rire tout le monde. Oh, c'est pas juste. Tu as tellement travaillé au tour précédent et voici ta récompense. Le plus petit œil en gélatine. Mais Jill est clairement ravie. Eh bien, je la comprends. Pas besoin de parler de Marie. Elle a eu le plus grand bonbon en gélatine. Attends, celui qui a le plus petite friandise doit la manger en premier. Un peu de réconfort. Andy a même une fourchette prête. Oh, mais l'œil est trop glissant. Et peut-être qu'on joue au ping-pong? Oh non, trop tard. Adieu notre balle. Comme on dit, petit mais délicieux. Ouais, l'œil est un vrai délice. À l'extérieur, une gélatine, à l'intérieur, une confiture. Son seul défaut, c'est qu'il se termine trop vite. Jill, à ton tour. Jill est notre perfectionniste. Elle a tout, la serviette, le couteau et la fourchette. Elle va vite gérer ce géant, et ce, de manière élégante et belle. Attends, je suis un peu précipité. Mais elle a une excuse. Le goût est divin. Là, pas de manière. Si j'étais à sa place, je ne me formaliserais pas non plus. La vitesse est impressionnante. Quand tu veux tout manger d'un coup, eh bien, je t'avais tellement complimenté. Non, effectivement, c'était vraiment rapide, ça. Oh là là, qu'est-ce que tu fais, là? Ok, peut-être que Marie nous montrera des bonnes manières. Oups, je me suis trompé. Ce ne sont pas des fourchettes, mais des pics. Et comment tenir ça en main? Ah, ça ne va pas être facile. C'est énorme et glissant. Et la farine vient à la rescousse. Maintenant, les mains ne glisseront plus. Alors on y va. Et d'où c'est qu'elle vient, cette mouche? Ah, elle vole vers le sucré, d'accord. Ouais, moi aussi, je volerai vers le sucré. Et cela ressemble à la paille qui brisera le dos du chameau. Et quelle mouche lourde! On dirait qu'Andy a des plans sournois. Mais Emma est en alerte. Peut-être a-t-elle un troisième œil? Et je ne parle pas de celui qu'elle va manger si adroitement. Ouais, je me demande si son œil est le plus délicieux ou s'il a juste faim. Ah, nous le saurons jamais alors. Eh bien, Marie a presque terminé. Adieu l'œil. D'ailleurs, Marie déchire l'œil si vigoureusement que tout vole sur les autres. Ils esquivent à peine.
Ma théorie se confirme. Les bonnes manières disparaissent quand les vraies friandises apparaissent. Y a-t-il des portions de glace encore plus petites? C'est déjà quelque chose de plaisant à regarder. Et pour la glace Tandy, il n'y a même pas besoin de parler. Le rêve de tout gourmand est un chemin direct vers l'angine. Mais qui pense aux conséquences quand il y a un tel trésor devant lui? Marie, qu'attends-tu? Que la glace fonde? Vraiment, Emma semble fascinée par la grandeur des autres. Et puisque sa propre glace est négligeable, elle est tentée de jouer et de la manger, même si ce n'est pas élégant. Mais au moins, c'est amusant, quoi. Tadam! Oh, c'est réussi! Juste une tache sur le nez. Mais c'est pas un problème, même pas besoin de mouchoir. Bon, la glace est terminée. Il reste le cornet, un lot de consolation. Marie a terminé, à Jill maintenant. Allez, Jill! Cette fois, Jill ne veut pas jouer avec la nourriture, mais il mange rapidement sa portion de glace quand même. Et je devrais être à sa place. Jill, tu es une vraie gourmande. Honnêtement, c'est bon ou pas? On dirait que c'est bon. Et ça se voit sur ton visage. Mais tu ne vois rien, toi. Et quand vas-tu t'en rendre compte? Oh, on dirait que t'as compris. La glace est collée aux lunettes. Et trouve-toi d'autres lunettes. Eh bien, tu peux à nouveau voir. Et tu peux lécher la glace de tes lunettes avec un air intelligent. En mangeant le cornet. Et double plaisir. On ne peut que t'envier. Andy alors, c'est à toi maintenant. Tu salives déjà en regardant toute cette abondance. Et tout ce tas est à toi et à toi seul. Et quand est-ce que ça va se reproduire encore? Fais ce que tu veux avec ta glace. Seule condition, il faut tout manger. Il y a tellement de glace que tu risques de devenir une statue de glace. Et regarde-moi ça. Fais attention quand même. Oh, regarde, tu es déjà tout bleu. Et peut-être que ça suffit. Et non, Andy tremble de froid. Mais ne cède pas, même s'il est complètement gelé. Il dégénérera au printemps, quoi. Avec l'aide des filles, ça sera plus rapide. Les filles viennent à la rescousse. Et comme vous pouvez le voir, un sèche-cheveux n'est pas seulement utile dans la salle de bain. Allez les filles, plus de puissance. Température maximale et flux de l'air. Et tiens bon Andy, tu es sauvé. N'oublie pas de dire merci. Et à l'avenir, évalue tes forces. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Des burgers! Quelle chance! Pour tout le monde, sauf Jill. Elle n'a pas de burger, mais je ne sais même pas quoi dire. Andy a un bon burger, mais il n'est rien comparé à celui de Marie. Hé, ne sois pas trop content. Sinon, au prochain tour, tu n'auras rien. Oh, Jill, ne sois pas si triste. Un petit burger, ou plutôt minuscule, ou une miette même. Et tu es doué en sciences. Trouve une solution peut-être à ce problème terrible. Et tu sais quoi? Tu es belle avec tout cet attirail scientifique. Mais après... Ah, d'accord. On prend cette miette et on l'examine au microscope. Oh, d'accord, tu nous as convaincus. C'est un vrai burger. Je vois même le steak et la salade. Mais dommage qu'on ne voit rien de tout ça en réalité. Mais bon, ça reste un challenge quand même. Ah alors, Jill, tu as au moins goûté quelque chose? On dirait que non. Et quel burger étrange. Jill, c'est pas ton jour aujourd'hui.
Mais Andy a de la chance. Son burger est préparé selon toutes les règles. Bien que l'odeur soit étrange. Mais c'est facile à arranger. Le pain ne craint rien, mais on peut jeter toute la garniture. Que faire d'autre si ça sent mauvais? Bon, on pourrait être plus soigneux quand même. Regarde les filles. Elles sont toutes couvertes de tes ingrédients. Et maintenant, elles sentent mauvais aussi. Andy, excuse-toi rapidement. Sinon, elles vont te le rappeler. Alors, c'est meilleur comme ça? Il ne reste que les ingrédients frais. Peut-être laisseras-tu un morceau à Jill? Elle te regarde comme si elle allait s'étouffer. Eh bien, ce burger a l'air délicieux. Andy regrette seulement une chose, qu'il n'ait qu'un seul burger et pas 5 ou 10. Ça serait génial de pouvoir manger des burgers à chaque repas. Et ne sois pas trop gourmand avec ce burger. Marie aussi veut en profiter. Mais elle n'arrive pas à croquer dedans. Elle doit trouver une solution. Bon, le casque, c'est pas nécessaire. Et je pense que ça va pas t'aider non plus. Mais où est l'outil adéquat? Ah oui, une tronçonneuse. Fais attention aux autres. Bien que personne ne compte pour toi quand tu as un tel burger devant les yeux. Même un 8e est plus grand et plus appétissant que tous vos burgers réunis. Wow! C'est un délice. Andy, arrête de baver sur les friandises des autres. Et il ne peut pas résister. Mais Marie a de bons réflexes. Elle ne se laissera pas avoir. La gourmandise ne mène à rien de bon.